Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur la kétorette. La kétorette, c'est l'encens. Son pouvoir, ses symboles, ses secrets et surtout, analyse de ses ingrédients. Voici le sommaire de cette présentation sur la kétorette. Je vous laisse le temps de la lire. Introduction. L'encens est un terme pour qualifier diverses substances qui dégagent une odeur agréable lors de leur combustion ou lors de leur chauffage. Il est communément admis que les fumigations furent les premiers parfums de l'humanité. Dans leurs croyances, les différentes religions symbolisent le pouvoir de l'encens. La fumée de l'encens monte vers le ciel. Elle symbolise la prière qui monte vers Dieu. De tous les parfums, l'encens est certainement celui qui a le passé le plus prestigieux. On le considérait dans l'Antiquité comme plus précieux que l'or. D'ailleurs, la route de l'encens a fait la fortune de plusieurs royaumes arabes. Contexte historique. Les Assyriens en étaient de grands consommateurs pour leur dieu Baal. Les Égyptiens aussi. Ils étaient considérés comme les plus grands parfumeurs de l'Antiquité. Ils ont fait eux aussi un grand usage de l'encens. Cela entraîne notamment dans la composition du kifi. Le nom même de l'encens, dans l'ancienne langue égyptienne, est évocateur. Sénétécher, dont une traduction pourrait être « ce qui rend divin ». Même chose chez les Grecs et chez les Romains. La nature divine de l'encens est évoquée par Ovide dans son livre Les Métamorphoses. Le christianisme, dans la continuité de la Bible juive, perpétue l'utilisation de l'encens. Il est brûlé dans un encensoir qui est balancé selon l'usage propre à chacun des rites respectifs pour mieux en diffuser le parfum dans l'air. Du rapport entre l'encens et le temple. Le Ohel Moed, puis le temple à l'époque de Salomon, c'est comme le microcosme de l'univers. Il contient en lui tous les éléments de la nature et leur donne leur valeur et leur sainteté. Il y a en quelque sorte transfert de la sainteté du temple vers la nature, celui-ci dispensant la sainteté concentrée à l'extrême en son sein vers le monde entier. Les prières ont été composées au lieu des sacrifices offerts par Israël lorsque le temple était en fonction. Mais tous ces sacrifices n'avaient pas autant de valeur que l'encens. En effet, l'encens nettoie la tente d'assignation des impuretés, comme rapporté dans la paracha Tetzavé au chapitre 30, versets 1 à 6. Il était brûlé sur l'autel intérieur du Ohel Moed, en face du Saint des Saints. C'est une structure carrée en bois de chittim, bois d'acacia, un coudé de côté, par 2 coudées de hauteur, entièrement recouvert d'or. En voici une représentation, une maquette qui a été réalisée au musée du Temple à Jérusalem. De même que le feu détruit tout germe du mal, ainsi la flamme de l'encens fait disparaître les souillures et les impuretés. La colonne de fumée qui s'élève de l'autel en hommage à Hachem produit un effet de purification et d'assainissement moral. Ainsi, l'acte de la kétoret se situe au début de la journée, baboker, car la purification de toute souillure doit précéder le service d'Hachem proprement dit. Et c'est pourquoi la récitation des passages relatifs à la kétoret est placée au début de Shachrit, bien avant la récitation de la Hameda, qui elle remplace le service des sacrifices. À quel moment récite-t-on la présentation de l'encens? L'encens, kétoret, est donc rappelé une première fois dans la prière du matin, dans la section consacrée au monde de l'action, Olam Ha'asiya, après le psaume de David, Mizmor de David, Adoshem, Mi Yagur Be'aolecha, dans lequel David évoque les 11 qualités requises par l'être humain pour se rapprocher de Hachem. C'est à toi, Éternel notre Dieu, que nos ancêtres ont offert l'encens à l'époque du Temple, selon ce que tu as ordonné par l'intermédiaire de Moïse, ton serviteur, ainsi qu'il est écrit dans ta Torah. Et cela se place avant Anna Bekorach. Une deuxième fois, Kétoret est récité à la fin de la prière du matin. Après la Hamida, après En Kedoeinu, En Kadoneinu, et avant le Kaddish. Et une troisième fois, dans la prière de Mincha, au début, au psaume 84, la Manassehar, puis il y a relecture de la Kétoret. Compte tenu de cette prière, qui est une récitation de l'encens, dans la Torah,
D'abord, il y a le passage de Kitissa, chapitre 30, versets 34 à 36 du livre de l'Exode. Ensuite, il y a Pitoum HaKetoret, la préparation de l'encens. Dans la Mishnah, ceci se rapporte au traité Kiritout 6. Dans le Talmud de Jérusalem, le traité Yoma 4. Et le jour du Shabbat, qu'en est-il? Dans la prière du Shacharit de Shabbat, dans la section consacrée au monde de l'action, au Olam Asiya, toujours après le psaume de David, Miyagur Be'olecha, et dans la prière de Moussaf de Shabbat, après la Hamida, après Kol Israël Yesh Lahem Lachelek, et Ribi Hanania Ben Akashia Omer. Alors, après En Keloenu, En Kedonenu, il y a la lecture de la Ketoret, puis vient le Kaddish. Une troisième fois, dans la prière de Minchat Shabbat, au début le psaume 84, puis relecture de la Ketoret, suivie par le psaume Ashrei Yoshev Betera. Donc l'encens est cité dans la Torah. Qui est le premier à confectionner l'encens? Réponse Moïse. Ceci est cité dans la paracha Kitissa, chapitre 30, versets 34 à 36, avec mise en application pratique dans la paracha Pekoudé, chapitre 40, verset 27. Dans Kitissa, il est écrit Vayomer Adonai El Moshe Karlecha Samim Nataf Ushlechet Veradvana Samim Ulevona Zakar. L'Éternel dit à Moïse, choisis des ingrédients, du baume, c'est le storax, de l'ongle aromatique, du galbanum, divers ingrédients aromates et de l'encens pur. Bad Bevad y le tout à poids égal. Verasita ota ketoret, roka maase rokea, mimula, taor kodesh. Tu en composeras une composition d'encens, manipulée selon l'art du parfumeur, parfaitement mélangée, ce sera une chose pure et sainte. Mimoula, mixionné, mélangé. Chaque ingrédient devait d'abord être pilé, puis il fallait soigneusement mélanger les poudres l'une à l'autre, obtenues par pilage. Tous les ingrédients devaient être d'une mouture uniforme, et aucun d'entre eux ne devait être moins fin que l'autre. Dans Paracha Kitissa, chapitre 30, verset 36, il est écrit « Tu le réduiras en poudre fine et tu en poseras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je communiquerai avec toi. Ce sera pour vous une chose éminemment sainte. » L'Ifné a doute devant le témoignage. On faisait brûler l'encens 2 fois par jour sur l'autel d'or, autel intérieur au tabernacle, en face de la pièce qui abritait l'arche sainte. Le tabernacle est appelé tente d'assignation, ou El-Moed, car c'est l'endroit fixé par Dieu pour y rencontrer Moïse. Quand cela se faisait-il? Eh bien, après l'allumage des 5 premières lampes de la menorah et avant celle des 2 restantes. De la répétition Baboker, Baboker, on apprend que l'encens précède le sacrifice quotidien pour lequel il est dit uniquement Baboker, tel que c'est rapporté dans le traité Pesachim 95a. De cette même répétition, Rabbi Yohanan explique que l'allumage du candélabre était effectué en 2 temps. Le Kohen allumait d'abord 5 lumières, puis il offrait la Kétoret, et ensuite il terminait l'allumage des 2 dernières, comme spécifié dans le Talmud, Masechet Yoma, page 33b. Il existe un rapport entre la menorah et l'encens. La menorah supporte 7 branches, qui symbolisent les 7 jours de la création. Cette menorah contient 11 pommeaux ou boutons qui correspondent aux 11 ingrédients de l'encens, ainsi que 9 fleurs qui correspondent aux 9 séphirotes qui sortent de la séphira Keter, et 22 coupes, comme des gobelets allongés, comme les 22 lettres de l'Aleph-Bet. Présentation des ingrédients. Nos maîtres nous enseignent. Comment prépare-t-on l'encens? L'encens comprenait 368 portions, manées. Manées, c'est environ 460 à 480 grammes, ce qui représente un total de 170 à 177 kilos. C'est conséquent. 365 selon les nombres de jours de l'année solaire, donc l'année solaire était connue, mise en pratique avec le calendrier juif lunaire et solaire,
On utilisait une portion par jour, une moitié à l'aurore, une moitié au crépuscule. Et à Yom Kippour, le Kohen Gadol puisait dans les 3 mesures restantes, environ 1,44 kg, une poignée pleine de ses 2 mains qu'il déposait dans le Saint des Saints. Il les remettait dans le mortier la veille de Kippour, il les broyait à nouveau avec soin pour que la kétorette soit bien fine en application du principe d'Aka min Adaka, le plus fin possible. Dans le texte Kitissa, chapitre 30, verset 34, ne sont mentionnés explicitement que 4 ingrédients, qui sont le baume, l'ongle aromatique, le galbanum et l'encens pur. Il est dit à 2 reprises le mot samim. Le premier terme, samim, parfum au pluriel, inclut 2 ingrédients, puis il dit du baume, de l'ongle aromatique, du galbanum. Si on compte, ça fait 5. Puis il dit à nouveau des parfums, samim. Cela vient en inclure encore 5. Le deuxième parfum ne peut pas inclure comme le premier uniquement 2 ingrédients, car les versets les auraient alors juxtaposés, samim, samim. Puisqu'il les a séparés, cela nous apprend que la deuxième fois, le mot parfum englobe tout ce qui a précédé, soit 5, et il dit enfin de l'encens pur, voir Talmud Karitout 6b. Il y a donc 11 ingrédients dans la kétorette. Le Rambam dit que le nombre d'ingrédients et leurs noms sont une loi transmise à Moshe oralement, Halacha les Moshe Misinaï. L'ensemble était composé de 11 ingrédients. Les voici. Le benjoin, c'est le baume styrax à libouffier, 70 portions. L'œillet ou girofle ou ongle aromatique ou onyx ou onisha, 70 portions. J'expliquerai ceci. Le galbanum, 70 portions. La levona, l'encens pur, c'est l'oliban, 70 portions. La myrrhe, 16 portions. La cassie, c'est la casse aromatique, 16 portions. Le spic anar, 16 portions. Le safran, 16 portions. La coste ou costus, 12 portions. L'écorce aromatique, 3 portions. Le cinnamome ou cannelle ou gingembre, 9 portions. Présentation détaillée de chaque ingrédient. Le benjoin est une résine extraite du styrax, Atsari. Selon Rashi, du storax, nataf, il s'agit du baume, tsari. Et comme ce n'est qu'une résine qui coule goutte à goutte, anotef, des baumiers, on l'appelle nataf, en français gaume. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, le benjoin est la résine qui perd au tronc des plaques miniers. Lorsqu'on pratique des incisions sur le tronc, il s'écoule des gouttes blanches de styrax liquide qui s'épaissit progressivement au contact de l'air. Le benjoin, c'est donc le baume issu de diverses plantes du genre styrax, dont les composants principaux sont l'acide benzoïque, on en tire le benzène et la vanilline. Voici les extraits de baume. En parfumerie, on en tire des notes orientales. La plante styrax provient d'Indochine, d'Indonésie, également de Turquie. C'est une variété appelée Ali bouffier. C'est un arbre haut de 5 mètres, pour lequel Pline indique que cet arbuste poussait en Syrie. En Israël, on en trouvait aussi du côté du Gilad, du mont Carmel, du mont Gilboa. La résine de l'ali bouffier est utilisée comme encens. Voici l'arbre d'ali bouffier. L'ongle aromatique, Cherlet. Selon Rashi, l'ongle aromatique, c'est la racine d'une plante aromatique lisse, brillante comme l'ongle, rapportée dans Keritout 6a. Dans la langue de la Mishnah, on l'appelle tziporen, ongle. Et le Targum Onkelos le rend par toufra, ongle. Cela a été traduit de plusieurs façons au cours du temps. Premièrement, œillet giroflé. C'est une fleur répandue dans le monde entier, symbole de l'amour et de la passion. Deuxièmement, ça peut être aussi la coquille odorante d'un coquillage. Troisièmement, onisha. Qu'est-ce que c'est que l'onisha? Alors, cet ongle aromatique, cyporène ou cherlet, si c'est le girofle, c'est l'œillet commun. Il est couramment cultivé comme plante ornementale pour ses fleurs de couleur blanche, rose ou rouge.
L'œillet de giroflée est une espèce probablement originaire des zones côtières de la Méditerranée, largement répandue dans la culture depuis l'Antiquité. Elle appartient au genre Dianthus. C'est un nom dérivé des mots grecs dios, fleur, et anthos. Dios, c'est Dieu, et anthos, fleur. L'œillet est donc une fleur divine. La voici. La popularité de cette fleur ne date pas d'hier. Les Romains s'en servaient déjà pour confectionner des couronnes ainsi que des eaux de parfum. L'œillet est en outre régulièrement représenté dans les peintures religieuses des chrétiens. Une hypothèse alternative, la coquille odorante, Shechelet, est traduite par onisha, c'est un terme d'origine grecque. Dans certains livres de prière, en particulier le livre de prière tunisois par exemple, on trouve onisha. Il s'agit de l'opercule d'un coquillage de la mer Rouge. C'est un mollusque, c'est un pas cachère, c'est un animal impur pour la Torah. Voici la coquille de Nisha. Ce coquillage a une analogie avec le mollusque murex, duquel on extrait le pourpre. On le trouve au fond des mers et le plus estimé pêché dans la mer Rouge. Les Grecs anciens donnaient ce nom à l'opercule d'un coquillage qui avait l'odeur du castoreum. C'est une sécrétion huileuse et odorante produite par les glandes spécifiques du castor. J'ai trouvé dans Illustrated Bible Dictionary, publié par Thomas Nelson en 1897. Mais ce n'est pas un végétal. Donc cette coquille odorante, voici à nouveau en photo, le Rav Avram Portaleon, dans son livre Shilté al-Gibourim, page 83, c'est dit « Il s'agit de la coquille d'un animal marin qui ne ressemble pas à l'ongle d'un homme, mais plutôt à l'ongle du fauve, le lion, qui est appelé dans les textes Shechal. Et de plus, ce nom correspond à la traduction d'onkelos du mot sorti de l'eau, Shechalti. La Tziporen, donc Rabbeinu Bechaye, il s'agit de Baraya ben Asher ibn Adawa, il insiste pour dire que seules les espèces cachères étaient en utilisation dans le Mishkan, le temple. Et la Gemara ajoute que si on avait cité en Kitissa, chapitre 30-34, le baume seul, on aurait pu inclure que les aromates que l'on prélève sur les arbres. Si on avait cité l'ongle aromatique seul, on n'aurait pu inclure que des aromates issus des racines ou des plantes. Le fait de citer les deux, à la fois le baume et l'ongle aromatique, indique que les ingrédients de la kétorette sont des végétaux issus des arbres, des plantes au sol et des racines. Rappel de l'hypothèse de Rachi. C'est une racine odorante lisse, brillante et noire. Dans ce cas, cela contredit ceux qui pensent qu'il s'agit d'une coquille d'un animal marin. Donc il y a marloquette. Oui, mais encore, l'Onisha, selon le livre Toutes les plantes de la Bible de Winifred Walker, Shechelet se réfère au Cistus ladaniferus. C'est le cyste ladanifère. Cyste à gomme, rock rose pour les anglophones. Cette plante produit une résine appelée l'abdanum. C'est un arbrisseau ligneux dont les tiges et le feuillage sécrètent une résine visqueuse, aromatique, qui présente une saveur amère. Elle est courante en Israël. Cette résine était obtenue en faisant bouillir des rameaux dans l'eau, puis la résine est écumée. Au Proche-Orient, elle était utilisée comme encens. Dans la pharmacopée de l'Antiquité, elle était réputée comme stimulante et expectorante. L'onisha est traduit en anglais par rock rose. C'est une fleur dont les pétales ressemblent à des ongles. En voici la photo. On la trouve également en Égypte. L'onisha donnerait donc une résine apte à confectionner l'encens. En été, les feuilles de cyste ladanifère, dont voici une illustration, produisent une sorte de résine odorante appelée gomme de labdanum. L'odeur de cette résine, balsamique, ambrée, très puissante, était utilisée dès l'Antiquité pour confectionner l'encens. Le galbanum, ensuite, c'est le troisième ingrédient. En voici une illustration sous forme de planche dessinée.
Le galbanum, le nom en botanique est férule gommeuse. C'est une plante herbacée, vivace, 1 mètre de haut par 1 mètre de large, originaire d'Asie centrale et occidentale. On la trouve en Iran, en Turquie. La gomme résine du galbanum, c'est une essence provenant du sucre d'un blanc laiteux tiré de cette plante. Elle est d'une saveur âcre et d'une odeur désagréable. Elle a, paraît-il, la faculté de se mélanger avantageusement avec d'autres parfums. Selon Rachi et du galbanum, c'est une essence qui dégage une odeur nauséabonde, que l'on appelait galbana. Le texte l'inclut dans la composition de l'encens afin de nous apprendre à ne pas tenir pour indigne de nous, dans nos réunions de jeûne et de prière, la présence de pécheurs parmi Am Israël, lesquels doivent au contraire être comptés comme étant des nôtres. Ceci est rapporté dans Maseret Kaitout, page 6b. L'encens met donc l'unité du peuple juif en relief en soulignant que tous, le juste comme le pécheur, ont une part dans le service de